Ouais, c'est parce que le travail de la vibration, du coup, elle est un peu étouffée par la mousse qui est là. Tout ce qui va être petits aigus et frottements va être du coup hyper sourd. Et du coup, elle a un trajet assez tortueux jusqu'à arriver au capteur qui est là. Il y a un décalage avec les objets qu'on manipule. Les gens, du coup, savent pas ce qui se passe dans leur téléphone. Du coup, quand ils l'utilisent, moi, ça me fait plutôt flipper, en fait. Du coup, j'aime bien, utiliser des objets, du coup, que je sais ce qui se passe dedans, du coup, de maîtriser, du coup, un peu comprendre, du coup, son environnement. Quand Pierre se déplace, c'est jamais sans un 4 tonnes. En mars dernier, il est l'invité du festival Sonic Protest à Bagnolet. Comment t'as fait tenir tout ça? Au fil de fer. Ça fait belle lurette que Pierre Gordef n'est pas entré dans un magasin de musique. Pour le Nantais, mettre la main à la pâte n'est pas un vain mot et do it yourself, un credo à suivre religieusement. Tel une araignée, cet artisan du son tisse sa toile de câble pour donner vie à un instrument polyphonique et hybride à la frontière entre musique et art plastique. Une vraie pièce montée. C'est marrant parce que je vais avoir un peu des trucs de mécanique, des trucs de lutherie, mais en fait, je suis en même temps le Pierre luthier, le Pierre mécanicien, attaque, mais le tout est du coup juxtaposé, donne du coup un résultat du coup, plus ou moins du coup qualitatif, mais du coup à la base, ouais, il y a un truc vachement de pragmatisme. Né en 83, fils d'un chirurgien et d'une gynécologue, Pierre Gordef grandit sous cloche, martyrisé par un père autoritaire qui lui interdit la télévision, sauf pour regarder Dumbo. Alors qu'il commence à faire du dessin dans une cabane au fond du jardin, il découvre les Beaux-Arts de Nantes en faisant le mur et en squatte un bâtiment désaffecté où il réalise ses premières installations. Intégrant le mouvement à ses œuvres, il leur donne plusieurs dimensions, en y ajoutant la lumière, la projection, le son, la vibration ou le frottement. Installé dans un grand hangar en campagne, il y érige ses œuvres de guingois. Ce vendredi 13 mars, veille du concert, qui n'aura finalement pas lieu pour cause de Covid-19, Pierre Gordef effectue les derniers réglages de sa machine infernale. Préparer soi-même son camion, du coup avec son compteur électrique, du coup je vais vivre exactement comme du coup je fais les choses. Donc là, ma façon de cuisiner, dormir, la mettre mon atelier. Si je me construis une mezzanine, elle va avoir la même gueule. Gaston Lagaffe a son gaffophone. Le Québécois Thomas Bégin a lui inventé le lithophone. À l'aide d'une grue, il est allé chercher ces roches d'1 tonne chacune pour fabriquer cet instrument de musique au son à peine perceptible. Celui des grains de silice qui tombent au moment où les pierres se frottent. Dans la catégorie « Je me complique la vie », c'est un peu un truc de cybernéticien. T'as le point A qui tourne en rond, qui rejoint le point A. Mais t'as aussi la pierre comme ça, la pierre A qui pousse la pierre B, qui pousse la pierre A. Donc, c'est une espèce de système informatique avec un feedback. Avec ce concert réalisé dans une galerie d'art de La Hague, Thomas rend visibles les ondes sonores. Tirant des ficelles entre des cordes et des micros de guitare suspendus, ce Geppetto du son recrée artisanalement le mode de fonctionnement d'un oscillateur électronique. Moi, ce qui me plaît, c'est en fait de me lancer dans des trucs que je comprends pas, un peu en réinventant la roue. Le plaisir d'arriver à ce résultat-là de toi-même, c'est assez grand fait. Même si, bon, ça fait 3000 ans que tu peux l'apprendre directement dans un livre. Si tu te poses toi-même cette question-là, puis tu réinventes le truc, ça va être différent, il va y avoir des erreurs. Puis c'est peut-être là que c'est intéressant, en fait, parce que c'est
C'est ça, c'est cette espèce de distorsion-là, en fait, entre le bon résultat puis toi, de comment t'es arrivé à ce résultat. À Alfortville, invité de la Muse en circuit, dans l'ancien studio de Luc Ferrari, compositeur de musique électroacoustique, Thomas Bégin présente son nouveau groupe, un orchestre de 5 cymbales monté sur un système rotatif. Grâce à des bobines électromagnétiques, il révèle ici des fréquences de cymbales que l'on n'entend pas quand on tape dessus. Les trucs soient compliqués à fabriquer, je pense que c'est bon. On fait pas... Peut-être que ça fait qu'on pense un petit peu plus à faire les trucs qu'on fait. J'espère ça, à quelque part. Tu peux avoir n'importe quelle mauvaise idée puis la faire fabriquer en Chine parce que tu as du pognon puis tu peux le faire. T'sais, à un moment donné, c'est penser aussi à ce que ça l'implique. Charcuter un micro à la disqueuse, c'est le moyen jubilatoire trouvé par l'artiste Yann Le Gay pour désacraliser la technologie et progresser dans sa quête du Graal sonore. Quand on enferme un fonctionnement dans une boîte pour le rendre esthétique, en fait, on lui apporte du sacré parce qu'on perd le rapport avec le fonctionnement qui est à l'intérieur. Et donc, on rentre dans un rapport qui peut être affectif ou qui peut être magique. Confiné dans son appartement bruxellois en mars dernier, le Français de 39 ans y donne un concert à huis clos pour une radio. Appelé Dead Media, sa performance consiste à éventrer les supports d'enregistrement et composer avec le son des machines mêmes. À son palmarès, une cassette audio sur laquelle a été enregistré le son de fabrication d'une cassette ou un vinyle sur lequel a été gravé le son d'une presse à vinyle. Si c'est pas de la mise en abîme... Pour Yann, ces expérimentations sonores permettent de rétablir ce qu'il appelle le dialogue avec le réel. Plus on se détache de la matière, plus il faut des interfaces pour retrouver l'origine de l'information. C'est comme si on était en train de fabriquer une sorte de pierre philosophale qui posséderait l'ensemble du savoir et de la mémoire de l'humanité. Mais si on n'a pas le lecteur pour décrypter cette matière, ce contenu, en fait, ça sert à rien. Dans cette performance, Yann poursuit son travail de conversation avec la matière en créant un arc électrique. Et avec Head Crash, 4 disques durs piratés à l'aide de capteurs sont utilisés comme des platines. Quand le stockage de données se transforme en musique de chambre intime. Entre une invention qui date du début du siècle et une invention qui date de la fin du siècle, il y a assez peu de différence au final. On se retrouve toujours avec un disque, des informations inscrites dessus, un bras de lecture, une tête de lecture. C'est une manière de lire un disque, un mini-disque en vinyle. C'est un peu chercher à savoir ce qu'ils peuvent dire au-delà du fonctionnement pour lequel ils ont été créés.